Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui je vais vous présenter donc le tutoriel sur le Punyu, figure inventée par Spinner Pim à World Cup 2010. Donc cette figure consiste en un index around to pan spin 0,5 tours. Donc celui-ci, voilà. Alors bon là j'ai un genre de buster seal over grippé, over scotché, enfin j'ai remis des couches, etc. Enfin ouais, c'est un truc de gros bourrin. Donc le Punyu continue, donc c'est cette figure là, donc il s'agit donc de faire ce que j'ai dit au début mais en continu et en fingerless. Donc tout de suite, comment le lancer, donc le premier problème. Alors le truc de base c'est de faire l'index around et d'essayer de le ramener, donc vous avez votre index around to pan spin et vous devez ramener l'index around pour redonner l'impulsion. Le problème c'est quand on n'arrive pas à faire à lancer des spins, donc si vous n'arrivez pas à lancer les spins, essayez juste d'en faire le plus possible, donc un index around, vous lancez et vous écartez directement le plus possible. C'est comme s'entraîner au TIA to pan spin, ok. Donc index around, vous tournez et vous lâchez donc pour faire le plus de tours possible. Une fois que vous y arrivez et que vous maîtrisez au moins le premier, c'est-à-dire au moins sur 0,5 tours, quoi, essayez donc d'en enchaîner un deuxième. Alors pour rattraper le truc, quoi, pour choper l'impulsion, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc comme je vous l'ai dit, vous devez vraiment ramener votre main en arrière, hein. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous en êtes là, vous ramenez cash. Donc ça donne un truc à peu près comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi le lancer en TAR, alors là aussi c'est parce qu'au début j'arrivais pas à trouver l'impulsion, donc je l'ai lancé carrément en TAR pour avoir plus de mouvement possible. Il y a plus d'énergie cinétique dans mon stylo. Voilà, donc on peut le lancer plusieurs fois et on arrive à avoir quelque chose de correct à l'arrivée, hein. Alors un peu au ralenti, donc ça donne un truc comme ça, donc un TAR, et là vous ramenez direct. Alors il faut que ce doigt se lève vraiment bien par rapport aux autres, hein. Faut vraiment ramener le stylo vers soi, hein, sinon c'est pas possible, hein. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup d'astuces, hein, à part, pour cette figure-là, hein, à part le démarrage qui est vraiment le plus gros des problèmes, hein, puisqu'après c'est une figure qui va, enfin, moi je trouve qu'elle va vraiment tout seul. Une fois qu'on a chopé le timing, on me dirait c'est comme pour tous les continuous, mais bon, c'est vraiment. Alors, on va refaire le plus possible. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire à propos donc de cette figure? Ah oui, je tiens à dire que les figures, on va dire, prérequises pour apprendre ça, bah, il n'y en a tout simplement pas, hein, c'est pour ça que j'en ai pas énoncé au début. Je veux dire, savoir faire le pan spin, enfin pour moi, ne m'a absolument pas aidé. D'ailleurs, maintenant je fais moins de pan spin que les Punyu. Les spreads en eux-mêmes, ils peuvent peut-être aider à avoir le mouvement, puisque de toute façon on est en palm side. Vous passez à la figure de cette tête, hein, les spreads mais en ouvrant les doigts. C'est la même chose que les Punyu, sauf que vous ne mettez pas de pan spin entre chaque tour. Voilà, on peut d'ailleurs mélanger les deux. Ça, je peux essayer. Non, en fait, là, c'est chaud. En tout cas, c'est très certainement possible. Si vous maîtrisez vraiment, vous pouvez essayer de faire des Punyu 2.5. Alors, c'est un peu comme passer du middle back au middle back 2.5. Sachant que de toute façon, là, c'est un inverse best. Donc, vous pouvez très bien essayer de rajouter des spins une fois que vous avez chopé l'impulsion. C'est un autre timing. Bon, c'est vraiment très dur, hein. Là, je galère vraiment. Cela dit, c'est encore possible. Si vous vous intéressez au Punyu Fall ou au Middle Punyu, alors là, je vous dis bonne chance par rapport à Index Punyu, puisque Index Punyu est vachement facile en fait par rapport aux autres, hein, je veux dire. Là, j'en suis à une quinzaine d'Index Punyu en record. Au Middle Punyu, j'atteins à peine les 6-7. Il y a vraiment une grosse différence. Alors pourquoi? Ben, c'est assez simple en fait, hein. Le problème est assez simple en lui-même. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire donc tourner votre stylo sur tous les trois doigts qui sont là. Pour le middle Punyu, il vous reste plus que les deux petits doigts ici, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Alors pour le ring Punyu, moi mon record c'est 3 peut-être, c'est vraiment intenable, il faut le faire tourner sur le petit doigt. Et pour le pinky Punyu, c'est l'inverse, il faut essayer de le faire tourner sur le côté ou au-dessus.
Donc je ferai des tutoriaux sur ces trucs là plus tard. En tout cas, pour Index Pawn New, je vous conseille ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc lancer sur un PAR ou en index spin. Bon, il y en a qui voudront le lancer en bust ou par exemple en bust comme ça, ou carrément à partir d'un fake double. Enfin, c'est d'autres manières plus exotiques, on va dire. C'est pas les plus faciles. Pour une dernière ouverture avant de conclure le tuto, je dirais juste que le Pawn New, donc en plus d'aider à aider à apprendre tous les autres Pawn New, peut aussi aider à trouver pas mal de nouveaux links. Donc c'est la seule figure qui m'a intéressé pour apprendre de nouveaux links, vu que Link j'aime pas ça à la base. Par exemple les Pawn New donc hybrides, genre celui-là. Oh putain, strike. Voilà, donc les Pawn New. Alors je sais même pas comment ça s'appelle, enfin entre l'index et le pouce, on peut faire ça pareil sur le middle. Je peux toujours essayer là. Voilà. On peut faire ça sur le ring, le pinky, enfin, moi j'y arrive pas. Vous pouvez mélanger d'autres figures, comme celle-ci par exemple, faire les Pawn New aériales, etc. Enfin, c'est très intéressant, c'est un domaine encore très peu utilisé dans le pen spinning, à part par Spinner P, mais par Super 8, mais enfin bon, j'ai rarement vu ça chez d'autres spinners en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous vous intéresserez aussi à cette figure qui vaut le coup d'être développée, je pense. On voit trop peu de combos en palm-up, je pense. Hein. Évidemment, à part par Super 8 et Spinner Pin. Le reste étant des théâtres ou pan spin, des pan spin tout court, enfin on en a vu des centaines de fois. Je pense qu'il faudrait changer. Voilà. Donc sur ce, salut.